Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout petit débat au menu de votre émission Matin d'Éden. Je vous l'ai dit, il sera question de la jeunesse béninoise et défis de l'entrepreneuriat. L'exercice sera fait ce matin avec Jonathan Ardant-Pros, il est communicateur et entrepreneur. Les critiques et réquisitoires sont bien fournis et élaborés quand il s'agit, mesdames, messieurs, de peindre l'inaction de la jeunesse béninoise face aux défis du monde contemporain. Mais à l'écoute, sinon conscients de ces critiques, certains jeunes prennent le risque de l'auto-emploi, que dis-je, de l'entrepreneuriat. Ils s'y lancent non sans peine. Que risquent-ils ? Quels sont les défis qui se dressent devant ces jeunes entrepreneurs au pays et quelles chances ont-ils de réussir dans ce milieu aussi délicat? Les questions seront abordées par vous, Jonathan Ardant-Pros. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de la disponibilité pour vous essayer à ce bien délicat sujet. Tout le privilège est pour nous de pouvoir, en tant que jeunes entrepreneurs, nous exprimer par rapport à la question de la jeunesse et la question très délicate de l'entrepreneuriat dans notre pays. Qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur béninois? On va commencer par dire qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur tout court. Oui, et dans le contexte du Bénin. Je pense que être entrepreneur, quelque part, c'est être un rebelle. C'est se rebeller contre certaines anomalies. Et donc, prendre la résolution de dire, peu importe ce que ça va coûter, moi, je vais y aller. Je vais apporter des solutions et je vais essayer de changer ça. Ne serait-ce que d'un point de vue personnel, ensuite pour les générations à venir. Parce que l'entrepreneur, il est obligé de se réinventer. Dans le contexte béninois, être entrepreneur, c'est un peu aller vers le suicide entre griffes. Oui. Parce que déjà, il faut voir aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers l'entrepreneuriat comme une alternative contre le chômage. Ce qui déjà est un peu biaisé parce que l'idée de l'entrepreneuriat à la base, comme je le dis, s'inscrit dans une vision. Un entrepreneur, c'est avant tout un visionnaire. Quelqu'un qui pense des solutions. Il y a deux types d'entrepreneurs. Mais pourquoi parlez-vous de suicide? C'est péjoratif. Oui. C'est à croire que ce n'est qu'un risque d'entreprendre. C'est plus qu'un risque que d'entreprendre, surtout dans l'environnement béninois. Je parle en connaissance de cause parce que mon entreprise a 2 ans d'existence légalement. Bientôt. Donc on peut comprendre que c'est parce que vous êtes au tout début que vous y voyez autant d'épines. Vous entrevoyez autant d'épines. On pourrait dire les autres qui ont réussi pourront s'exprimer ainsi. On pourrait dire que nous sommes au début, mais on pourrait aussi dire dans le contexte béninois que c'est très difficile. Les Sativi, les Adjavon ne s'exprimeront peut-être pas de la même manière. Vous n'avez pas 10 personnes comme eux au Bénin. D'abord, il faut dire que l'environnement béninois est un environnement hautement politique, où jusqu'à présent, on ne donne pas priorité à l'économie. La priorité est donnée à la politique. Et vous allez voir que la plupart de ceux que nous avons comme leaders, c'est des leaders politiques. Nous n'avons pas de référence économique en tant que telle. Vous venez de citer Adjavon, vous venez de citer Sativi. Vous allez voir que c'est des gens qui ont réussi dans le même domaine, l'agroalimentaire. Et Adjavon, c'est beaucoup plus encore un autre niveau. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas nombreux. Parce que, comme je le dis, l'environnement béninois est un environnement politique. Ce n'est pas encore... On n'a pas d'élite économique. Et les banques qui sont censées accompagner... Vous évoquiez tantôt les risques. Oui. Quels sont-ils, ces risques? Le tout premier risque, parce que comme je le dis, il faut faire la différence entre un entrepreneur, un commerçant et un opportuniste. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, qui apporte une solution conséquente qui va être utilisée, adoptée par la grande partie de la population. C'est comme ça qu'il fait fortune. Et donc, il s'inscrit
dans une vision, comme je l'ai dit, avec un caractère qui est porté sur le long terme. Voilà. Donc, il a forcément besoin d'une équipe, de constituer une équipe. Et vous avez bien dit sur le long terme. Sur le long terme. Ce n'est pas de la tombola. Non, du tout, du tout. Il y a une méthodologie claire qui va avec l'entrepreneuriat. Il faut, et c'est ce que j'appelle la connaissance des essences. Un entrepreneur doit comprendre ce qu'il est en train de faire. Je disais tantôt qu'il ne faut pas aller à l'entrepreneuriat comme une alternative au chômage. Il ne faut pas aller à l'entrepreneuriat parce qu'on a essayé X, Y, Z et que ça n'a pas marché. Il ne faut pas aller à l'entrepreneuriat parce qu'on veut être connu sur Facebook. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont d'entreprise que leur existence sur Facebook, mais dans le fond qui sont vides. Et c'est aussi des gens qui... Donc entreprendre doit être l'expression d'une conviction. C'est une conviction. C'est une conviction. L'entrepreneur doit avoir deux qualités principales. La première, c'est la conviction, merci de me passer le mot. La deuxième, c'est la foi. Parce que vous allez être traité de tous les noms. Je disais tantôt, il faut pouvoir au début... Là, il y a deux choses au début qui sont cruciales pour un entrepreneur. C'est le cadre. S'il a loué, il faut qu'il soit en mesure de payer régulièrement le cadre qu'il a loué. La deuxième chose, c'est qu'il soit en mesure de payer régulièrement ses salariés. Parce que quand vous êtes obligé de reconstituer l'équipe à chaque fois, vous ne pouvez aller nulle part. Et donc, vous avez deux challenges, deux gros défis. C'est de pouvoir avoir un cadre où vous travaillez. Et le deuxième défi, c'est de pouvoir payer régulièrement vos salariés. Or, économiquement, on dit qu'une entreprise commence à être rentable à partir de la 4e année. Ah oui. Oui. Une entreprise commence pas à être rentable à partir de la 4e année. Donc, vous avez... Et c'est pour ça aujourd'hui... C'est dit, mais est-ce la réalité? C'est la réalité. C'est la réalité, j'en sais quelque chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de start-up. Quand on dit start-up, les gens pensent que c'est un mot magique. Une start-up, c'est une entreprise qui naît sans modèle économique clair et qui a une durée de vie de 0 à 5 ans pour bâtir un modèle économique viable. Si au bout de 5 ans, le modèle économique ne tient pas, elle est appelée à disparaître. Donc quand on fait aujourd'hui la promotion des start-up, c'est beaucoup plus la promotion d'idées. Et on essaie, chemin faisant, de paramétrer, de trouver un modèle économique qui va avec. Sinon, idéalement, vous avez 4 années pour survivre. Dans les 4 années, si vous êtes, peu importe le domaine dans lequel vous intervenez, vous devez, même si vous avez une cible, vous devez construire un portefeuille client, vous devez bâtir une image, vous devez bâtir une notoriété, vous devez prouver aux institutions, aux structures bancaires qu'on peut vous accompagner. Et dans notre pays, c'est très difficile parce qu'au Bénin, aucune structure n'accompagne un projet. Aucune structure n'accompagne une entreprise. Ce que les structures accompagnent, c'est la garantie immobilière que vous avez. Donc, si vous n'avez pas, et ça, j'ai été victime de ça cette année, avec ma banque, qui dit, vous avez un bon projet, on voit que vous faites des efforts. Mais si vous n'avez pas une garantie immobilière, on ne peut pas vous accompagner. Ah oui. Je suis désolé. Ça veut dire quoi? Que si vous n'avez pas des parents qui acceptent de vous accompagner à travers une garantie immobilière conséquente, si vous n'avez pas 2 personnes qui peuvent se porter caution et vous accompagner, vous avez beau avoir la meilleure idée au monde, vous n'allez aller nulle part. Parce que lorsque vous... Et ce qui est difficile, lorsqu'une entreprise commence par grandir, c'est le cas de mon entreprise, elle réclame beaucoup plus de ressources. Parce qu'elle commence à grandir. Parce que l'entrepreneur, c'est la transformation. Vous devez être celui qui est en mesure de transformer l'idée, même la plus entre griffes, stupide, en une idée de génie. Et pour transformer une idée, même si elle commence pas à germer dans votre tête, la transformation a besoin de ressources. Parce que ce qui rend riche un entrepreneur sur le long terme, c'est la logistique. C'est la logistique qui rend riche. Vous avez parlé de Sébastien Adjavon tantôt, ce qui lui a permis d'être riche, c'est la logistique. Parce qu'il est ce qu'on appelle un négociant commercial. Il faut qu'il puisse disposer d'une grande logistique, d'une grande capacité d'accueil pour pouvoir faire son business. Et donc, pour mettre en place la logistique, vous avez besoin forcément de ressources. Vous avez forcément besoin de ressources. Nous sommes en train d'implanter un incubateur parce que nous sommes partis de nos propres difficultés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ciblez un espace où vous devez travailler, il faut pouvoir payer des avances. Bien sûr. Il faut pouvoir payer des avances
il faut pouvoir meubler l'espace, tout au moins. Il faut pouvoir disposer d'Internet, il faut pouvoir disposer d'électricité, il faut pouvoir disposer d'un minimum pour pouvoir travailler. Et ça, vous avez besoin d'argent. Mais les réalités du monde actuel nous confortent dans ce qu'on n'a plus besoin d'autant de cadres, d'autant de, je sais pas, de dispositions que même de chez soi, dans son lit, on peut se faire des entrées, hein, enfin, à en croire. Moi, je ne suis pas trop dans les contes de fées. Je ne suis pas trop dans les contes de fées. Et vous avez suivi ici un entrepreneur et promoteur d'établissements privés qui évolue maintenant en Côte d'Ivoire, nous a confirmé ici qu'il est parti de zéro pour bâtir son entreprise. L'expression parti de zéro, pour moi, c'est quelque chose. Déjà, ça veut dire que la personne même. Tu ne nies pas la nécessité de ressources, mais quand même, non, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Personne ne part de zéro. Tout au moins, vous avez une idée. Et cette idée, elle est capitale, elle vaut plus que tout le chemin. Donc, dire que vous êtes parti de zéro, c'est déjà une aberration parce que vous êtes forcément parti d'une idée. Dire que vous êtes parti de zéro quelque part, c'est dire même que vous ne maîtrisez même pas la procédure qui vous a porté là. Ça peut peut-être être un hasard. Heureusement, aujourd'hui, celui dont vous parlez n'est plus au Bénin. Donc, c'est la preuve quand même. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Pour ne pas citer Alain Kapotiti, on l'a suivi encore sur une chaîne internationale. Il s'est bien installé et fait encore des prouesses de l'autre côté, dans la sous-région. Moi, je ne veux pas faire un procès, mais je peux vous dire, j'ai eu à travailler avec des gens qui ont été formés dans ces écoles. Et je peux vous dire, et ce constat aussi, malheureusement, c'est un constat amer, par rapport à la formation aujourd'hui dans nos universités privées. Comment est-ce que les étudiants sont formés? Parce que vous avez des étudiants qui ont une licence, qui ont un master, et qui parfois vous disent, si je trouve quoi que ce soit, je vais faire. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la formation qui se pose. Oui, ça on en a toujours parlé. C'est vrai, on ne peut pas sortir après licence, après une maîtrise et dire, demander à un oncle de lui trouver quoi que ce soit à faire. Ardent Proust Dianotin, vous avez évoqué la garantie immobilière comme, je dirais, ennui principal ou nécessité ou équation à résoudre par tout jeune entrepreneur pour s'implanter. Mais outre la garantie immobilière, quelles sont les autres difficultés qui se présentent à vous, jeune entrepreneur? Merci. Les autres difficultés se trouvent dans le problème que nous sommes en train d'évoquer et je vais aborder un sujet qui est assez délicat, c'est celui de la monnaie. Pour des pays qui ne sont pas maîtres de leur monnaie, c'est souvent compliqué parce que la politique étatique, certes, est définie sur des bases. On a eu plusieurs gouvernements qui ont fait de leur priorité l'emploi des jeunes, mais on voit que ça piétine. Ça piétine pourquoi? Parce que les banques ne prennent pas de risques, parce qu'elles sont assujetties à des normes internationales qui ne dépendent pas seulement de l'État. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle de financement, d'accord? Lorsqu'on parle de financement, de petites, moyennes et même des macro-entreprises, vous avez les pays comme nous qui sont limités à un taux de financement de 23% du PIB. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le Bénin a un budget de 1000 milliards, de 1000 milliards, il faut déterminer le PIB du Bénin et appliquer un taux de 23% du PIB en termes de financement. Ça veut dire déjà qu'il y a une marge qui est très limite. Et c'est sur cette marge que toutes les entreprises béninoises sont accompagnées. Vous allez en France, ce même taux est de 200% du PIB. C'est pour cela que vous avez un pays comme le Bénin qui consomme autant de craie, mais qui n'a pas une seule petite entreprise de production de craie. Donc, la politique financière est quelque part assez biaisée. Et c'est pourquoi vous allez voir que les banques sont contraintes. Ceux que les banques sont aptes à accompagner, ce sont les fonctionnaires. On ne peut pas avoir une banque dite de développement qui donne des priorités aux fonctionnaires au détriment des entrepreneurs qui sont censés créer la richesse.
Et quand le fonctionnaire, lui, va contracter un crédit à la banque, il va construire une maison. Ça, la maison ne génère pas de revenus pour la nation, à part peut-être les impôts qu'il va payer. Mais si je vous dis, il faut entre 25 millions et 50 millions pour installer une mini-industrie de production de craie. D'accord? Et vous avez aujourd'hui, si vous implantez une mini-industrie de production de craie, oui, vous avez au moins la certitude de vendre. Parce que toutes les écoles consomment de la craie. Mais nous n'avons pas une seule industrie de transformation, de production de craie. Encore que là, ce ne sera pas si aisé. Encore que ça ne sera pas si aisé. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Quand on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, le Bénin est le premier producteur de coton au monde, mais en Afrique, pardon, parce que nous avons fait des prouesses inédites récemment, mais que nous continuons pas à importer des cotons-tiges. Il faut se poser des questions. Nous ne pouvons pas demeurer... Pas que des cotons-tiges. Quantité de choses, parce que quand vous comprenez le système financier, vous comprenez qu'il y a des goulots d'étranglement quelque part qui constituent un frein considérable pour nous. Parce que lorsque vous entendez... Récemment, j'ai suivi un responsable français qui disait, lorsque nous intervenons en Afrique, généralement, les gens disent, pourquoi est-ce que nous avons si tant à cœur d'intervenir pour parler de paix en Afrique? Mais parce que l'Afrique est un partenaire économique, nous avons des entreprises qui viennent faire des affaires en Afrique. Donc, nous avons besoin que la paix règne. D'y maintenir la paix. D'y maintenir la paix. Ça veut dire que quelque part, nous sommes un marché de consommation pour les entreprises françaises. Et si nous demeurons un marché de consommation, nous ne pouvons pas nous développer. Parce que sans industrialisation, aucune nation ne peut se développer. Et aujourd'hui, nous avons des banques qui ne sont pas prêtes à accompagner les porteurs véritables de projets. Alors, lorsque vous créez aujourd'hui une entreprise en France et que vous avez un projet qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans le projet civilisationnel, vous n'avez besoin d'aucune garantie pour être accompagné. Aucune garantie. Ce qu'on veut, c'est la pertinence de votre projet. L'État mettra tout à disposition pour vous accompagner. Quels sont, pardon, Prof. Zelentin, quels sont les principaux défis que doivent relever le jeune entrepreneur béninois? Le jeune entrepreneur béninois doit d'abord s'armer de deux qualités. La première, c'est la conviction. La deuxième, c'est la foi. La deuxième chose... Je veux dire pour réussir. Pour réussir. La deuxième chose, il doit se connaître. Parce que, je le disais tantôt, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les opportunistes, il y a les visionnaires. Pour le moment, nous avons beaucoup d'opportunistes au Bénin. Parce que le Bénin est un pays opportuniste. Vous allez voir, généralement, quand vous rencontrez certaines personnes, elles vous disent « je suis entrepreneur, je suis dans les marchés publics ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que l'entreprise, c'est d'abord un métier. Donc, le jeune entrepreneur, outre ces qualités dont j'ai parlé, doit pouvoir se dire « mon entreprise intervient dans tel domaine ». C'est ça notre métier. Une fois qu'il sait que... Et penser s'y développer. Et penser s'y développer. Et non en faire un tremplin. Et non en faire... Le temps de trouver mieux. Non. Et c'est pour ça que... Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés. Vous allez voir que dès que quelqu'un crée quelque chose, les gens se jettent dessus parce que l'idée d'entreprise n'est pas propre. Parce que nous avons des opportunistes. Vous allez voir généralement, les gens se posent cette question. Qu'est-ce qui marche maintenant? Je veux investir. Merci. Ça, ce sont des aberrations lorsque nous sommes dans C'est une grosse aberration qui devrait faire partie, constituer le menu d'une autre émission qu'on fera. Je suis... Parce que le constat, je l'avais évoqué ici déjà, dans une rue, même s'il y a une maman qui vendait de pâté et qu'elle voit installer un petit local de mobile money, eh bien, vous allez constater que quelques jours après, eh bien, elle se jette encore dans cette même activité sans se poser de questions. On pense que ce que l'autre fait, c'est ce qui marche. C'est ce que je dis et c'est pourquoi je parlais de la connaissance des essences. On cultive un suivisme béat. Oui, il y a la compréhension et l'état de compréhension et c'est le principal mal dont souffrent beaucoup de pays africains. Les gens ignorent ce qu'ils croient fermement comprendre et c'est un danger. Parce que lorsque vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas... Et ça aussi, c'est le problème, c'est l'absence d'un projet civilisationnel clair qui gouverne
la population à aller dans des instincts de suivi et à tout confondre parce que nous sommes dans une cacophonie générale, une confusion totale qui fait que les gens sont obligés de reproduire de façon mécanique ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, j'ai, au cours d'une formation dernièrement, expliqué par exemple que avoir des bars n'est pas aussi rentable que beaucoup le pensent. Parce que quand vous voyez généralement les gens, ils se lancent dans les bars. Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qui marche. On croit que c'est ce qui marche. L'autre problème aussi que le Béninois a, le Béninois ne veut pas se construire dans la discrétion. Le Béninois ne veut pas se construire dans la discrétion. Quelque part aussi, l'environnement. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas prospérer dans un environnement hostile. Vous ne pouvez pas... C'est vrai. Vous ne pouvez pas aller de l'avant dans un environnement qui fait tout pour vous retarder. Il y a aussi notre psychosociologie qui contribue à ce que vous évoquez. Exactement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés d'être dans le tapage, au moins pour se faire remarquer. Parce que quand vous n'êtes pas connu, vous avez beau avoir un bon projet, les gens ne veulent pas vous accompagner. J'ai vu, excusez-moi, moi j'ai été un peu irrité. On a un phénomène, quelqu'un qu'on appelle un DJ qui fait sensation et tout, et puis on le porte en triomphe. Mais ce qu'il fait n'apporte aucune valeur ajoutée à l'économie béninoise. J'aurais voulu qu'on mette le même dynamisme, la même promptitude à aller soutenir des gens qui ont des projets, qui ont des salariés, qui se battent, qui ne savent pas où donner de la tête et qui ne demandent qu'un petit soutien. Il faut qu'on cesse d'être dans le dilatoire, d'être dans l'affichage. Et que nous sommes en 2021. Dans l'exhibitionnisme. Dans l'exhibitionnisme. Nous sommes en 2021. Nous devons nous réapproprier des valeurs claires. Nous devons nous réapproprier une identité. Je sais que le président Patrice Talon est beaucoup axé sur l'excellence. Beaucoup doivent aller à son école. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que les entrepreneurs constituent la cheville ouvrière du développement de notre pays, que les entrepreneurs constituent le fer de lance de demain. Il leur faut un accompagnement. Et qu'il leur faut un accompagnement. On ne demande pas d'accompagner tout le monde, mais lorsqu'une entreprise existe et qu'un projet est conséquent, il est du devoir de l'État d'accompagner l'entrepreneur. Même sans parrainage. Même sans parrainage. Même sans couleur politique. Même sans parrainage. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. À un moment, j'étais asphyxié parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'une entreprise évolue, elle doit être confrontée à plus de dépenses. Mais je vous dis, lorsque j'ai essayé d'aller faire des orientations données dans un premier temps, on m'a dit oui, c'est votre nom qui pose problème. Je voulais en venir là. On m'a dit que, mais quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est archi faux parce que mon père est au cœur du système, c'est un technocrate qui est reconnu pour son excellence et son nom ne pose pas problème. Donc, arrêtez. Non, on ne parle pas du nom de votre père, on parle du patronyme. On parle du patronyme, on ne parle pas de votre père. Il n'y a pas le nom, mais malheureusement, il y a tout un système, et comme je vous l'ai dit, qui est politique et qui est nuisible. Aujourd'hui, je regarde, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le domaine du sport, mais je peux vous dire, quand vous regardez le sport en Europe... Pour finir. Oui. Pour finir, quand vous regardez le football aujourd'hui, vous voyez les sommes astronomiques qu'on évoque en parlant de football. Regardez rien que le salaire mensuel de Lionel Messi. Vous voyez ce que ça fait? C'est le budget de 2-3 ministères chez nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a construit des stades. Moi, j'ai fait une proposition parce que vous ne pouvez pas développer le football sans les supporters. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour drainer du monde au stade? Parce que c'est ça qui permet de faire vivre le football. Bien sûr. Le football, c'est une religion. Et si les Occidentaux aujourd'hui ne sont plus dans les églises les dimanches, c'est parce qu'il y a des stades pour les occuper. Bien évidemment. Parce que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à payer 1000 francs pour aller au stade.
Mais ils sont prêts à aller donner 5 000 à l'église, aux pasteurs, ils sont prêts à être à l'église. Pourquoi? Il faut comprendre la psychologie. Ils sont même prêts à brûler plus de 5 000 francs sur l'esplanade du stade de l'Amitié. Ou à aller acheter du sable. Ardent Prost Dianotin, vous posez des jalons très essentiels qu'il faille prendre en considération. C'est vrai, beaucoup de pays africains ont compris ce que c'est que le sport. Vous allez au Sénégal maintenant, la lutte sénégalaise est plus qu'une religion. Et il y a des entrées à 10 000 francs, 15 000, au-delà de 15 000 même. Et les stades sont pleins. Quand il y a certains noms, quand il y a certains ténors qui sont sur les affiches, c'est pour dire qu'il y a une politique autour. Et il faille ce suivi. Et nous aller encourager à travers des casques et autres, des DJ, comme vous l'avez dit, ce sont des aberrations, ce ne sont pas des soutiens, parce que ce dit-on DJ n'a pas pour première activité, permettez-moi cette parenthèse, n'a pas pour première activité de DJ. Il est vulcanisateur, alors on aura pu quand même le soutenir dans ce sens. Et c'est dire aussi que vous avez évoqué aussi le cas des projets non soutenus. C'est important. Il faille désormais que le gouvernement ou les gouvernants soutiennent des projets novateurs, sans tenir compte des couleurs, sans tenir compte, bien sûr, des patronymes, si c'est le cas chez vous. Merci pour la disponibilité, Ardent Prost Dianotin. Vous êtes communicateur, jeune entrepreneur. Je vous dis du courage. Cela a été tout de même aussi difficile pour les Jeff Bezos, pour les Bill Gates au départ. Et ils ont fini par s'en sortir, du courage, et l'Éternel vous y accompagne.